Déjà pour faire avancer un petit peu nos pratiques et ne pas rester dans notre routine qui ne fait pas forcément avancer les choses. Et puis nous avons aussi des nouveaux profils d'élèves. Les élèves qu'on a en face de nous en ce moment, ce n'est pas les mêmes qu'il y a quelques années. Donc on s'adapte. La mission d'innovation, elle fait partie du métier, elle fait partie de notre fonction. Un fonctionnaire est chargé d'une mission, d'une fonction. Ici, c'est une école d'application, donc je suis directrice d'école d'application. Ça fait partie de mes fonctions, donc soit j'innove parce que je travaille avec l'ESP, c'est une commande en relation avec la formation, les enseignants-chercheurs de l'ESP, ou ça peut être aussi une commande de mon IUN, de mon inspecteur. L'innovation là qu'on a menée, l'expérience sur l'évaluation bienveillante, c'est une commande de mon inspecteur. Pourquoi est-ce que j'innove J'innove d'abord parce que j'ai rencontré des enseignants qui innovaient. J'ai moi-même, au cours de mon parcours d'enseignante, mené des projets et ensuite, comme personnel de direction, j'ai eu la chance de tomber dans une cité scolaire où il y avait des projets innovants, lorsque la cellule académique s'appelait Innovalo. J'ai rencontré les coordinatrices du micro-lycée et nous avons beaucoup échangé à ce moment-là sur ce qu'était le projet de lutte contre le décrochage scolaire mené au sein de cette structure. Et de fil en aiguille, en fait, nous avons découvert beaucoup de convergences avec cette équipe pédagogique et du coup est née l'idée de ce projet, en fait, une transférabilité des innovations, des trouvailles finalement pédagogiques de ces enseignants vers des classes lambda, vers un établissement qui serait un établissement ordinaire, si je puis dire. Donc on va faire un atelier, on envisage de faire un atelier jardinage pour commencer. On a les petits terrains pour préparer tout ça. Donc les enfants sont en pleine motivation pour ça. Et puis il y a aussi un peu de peinture à faire. Les enfants aiment bien aussi un peu participer à ça, quoi. Alors j'innove en fait dans le but aussi, moi personnellement, d'évoluer, de faire évoluer les mentalités et d'apporter un enseignement différent aux enfants et d'essayer de changer les choses un petit peu à ma façon. Alors pour moi, c'est pas tant l'innovation en fait, c'est plus le fait de transmettre aux autres ces connaissances et ce qui permet aussi aux enfants de me transmettre eux leurs connaissances. Et c'est un échange, tout simplement. Professionnellement, complètement, parce que ça nous permet d'évoluer dans notre travail, en fait, et d'appréhender les choses différemment avec les enfants. Et on n'a plus le même regard avec eux, simplement de les servir, mais aussi de leur transmettre quelque chose. Et il y a réellement un échange qui se crée, et tout simplement, voilà, un échange. Pourquoi innover? Pour moi, ce n'est pas véritablement de l'innovation, c'est répondre à un besoin que celui des élèves, parce que nos élèves changent plus vite que l'institution, qu'il faut donc adapter ses contenus, ses modes de fonctionnement, la relation qu'on entretient avec les élèves, mais aussi avec les professeurs pour ce qui est de la direction et les familles, dans leur implication, dans la façon de communiquer ensemble. Ça forme un ensemble et il suffit juste d'avoir un peu de bon sens pour se dire, répondre à la question qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on soit dans une école qui corresponde aux besoins des élèves et à ce que l'avenir leur réserve. Alors, pourquoi est-ce que j'innove? D'un point de vue personnel, le fait d'innover me tire de l'ennui où peut tomber l'enseignant qui, année après année, fait un petit peu la même chose avec les classes. Donc l'innovation permet vraiment de renouveler sans cesse la pratique et de motiver. Parce que le métier d'enseignant est un métier passionnant, mais qui somme toute a un côté tellement répétitif qu'on peut vite tomber dans l'ennui. Le fait d'innover, de constamment renouveler ses pratiques afin d'avoir plus de réussite avec les élèves, tire de l'ennui et motive énormément. C'est pour les élèves, face aux constats que l'on peut faire, les constats d'échec, le constat de la souffrance de certains élèves, eh bien, innover est un moyen de chercher sans cesse de nouvelles solutions afin de les raccrocher à leur scolarité.
Je pense qu'innover permet également donc de rentrer dans le monde des élèves, plutôt que de le rejeter, de le faire entrer pour des bénéfices pédagogiques. Évidemment, cela se construit souvent dans la douleur. Les premiers pas sont souvent difficiles, on peut avoir des doutes sur les nouvelles pratiques, on peut ne pas avoir des retombées rapides sur ce qui est apporté aux élèves ou à l'enseignant. Donc le début est toujours difficile. Et de fil en aiguille, à force de partager notre enthousiasme, on a réussi à convaincre toute cette petite école. Alors effectivement, les avantages qu'on en tire, avant tout, c'est l'individualisation que l'on fait des activités pour chaque enfant. Et puis, nous avons une trace papier de ce brevet qui permet aux parents d'avoir une lecture, une certaine compréhension de la classe, des activités qui y sont faites. Et puis oui, ça évolue parce que notre pratique s'affine au fur et à mesure et on a un point de vue un petit peu plus pointu sur les compétences à viser, surtout dans le fait de présenter à chaque élève une même compétence sous des profils différents. Alors, elle évolue au fil du temps de par notre propre expertise, parce qu'on commence à être un petit peu plus pointu, un petit peu plus affiné, on revient sur nos propres pratiques, on partage avec les collègues, si bien que notre support effectivement change, progresse, se modifie au fur et à mesure. Et puis l'innovation change face à de nouveaux élèves également. Chaque année, nous avons des nouveaux profils d'élèves et donc on s'adapte tout simplement. L'innovation, elle commence toujours par un cadre théorique. Un enseignant-chercheur qui va donc divulguer, communiquer sa recherche, parce que ça fonctionne auprès des élèves, ça va améliorer les acquis des élèves. Si les démarches sont validées, que les enfants progressent, nous après, l'institution nous donne le feu vert, moi pour faire de la formation à l'ESP, et puis aussi en formation continue sur des commandes de mon IEL. Alors, elle a commencé d'abord par un travail réflexif important de la part de l'équipe, c'est-à-dire du noyau dur qui était celui du micro-lycée de Sainte-Saint-Denis, qui, à la suite effectivement de nos échanges, s'est mis à penser, à rêver à un établissement où effectivement on pourrait finalement transférer ce qui avait été une partie de leur découverte au contact d'une population qui était aux marges du système scolaire et pour laquelle ils avaient repensé leur pratique pédagogique. L'idée était finalement de pouvoir constituer une communauté éducative dont l'objectif serait l'innovation. La motivation, c'est grâce au principal, M. Guignolet, qui nous a lancé dans cette ouverture-là. Il est tellement motivant, et puis avec les collègues, comment on a commencé, en sachant que c'est un établissement neuf du Collège international, donc on a toutes les capacités à évoluer dans l'établissement. Déjà, il faudrait mettre en place des ateliers de jardinage, de peinture, un peu de serrurerie, parce que j'ai travaillé en serrurerie, donc des bonnes motivations aussi à faire de la soudure. J'ai des sculptures à faire aussi en dinosaure et les enfants aiment bien ça. Je suis responsable en fait, de la restauration pour l'internat, donc essentiellement le service du soir. Et j'anime un atelier cuisine avec les enfants le mercredi après-midi. Alors moi je suis arrivé il y a 1 an sur le collège, je suis tout nouveau fonctionnaire. Et dans le privé, je formais déjà des apprentis. Et quand je suis arrivé sur le collège, avec le principal, nous est venue l'idée en fait, d'initier les enfants à la gastronomie et pour essayer de leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de la curiosité surtout culinaire. En fait, l'innovation, c'est le projet pédagogique qui a été déposé, comme je le disais tout à l'heure, en 2013 et validé en 2014 lors de la mise en œuvre du Collège international qui ouvrait ses portes. Donc, nouvelles équipes, nouveaux enseignants, nouvelle direction, tout était neuf. On a posé l'innovation non pas comme quelque chose d'évolutif, mais comme les principes d'un fonctionnement initial, sur lequel il fallait désormais réfléchir, travailler. Donc ça a permis une mise en œuvre rapide, puisque souvent ce qui pose problème dans la mise en œuvre de projets innovants, c'est la capacité à convaincre
Et le fait aussi que ces innovations s'inscrivent dans une histoire qui est celle des familles, qui est celle des collègues, et il y a un travail de conviction souvent qui doit être énorme pour amener à soi progressivement la plus grande partie de l'équipe. Là, l'équipe n'existant pas, on a posé ça comme un principe, et c'est ce qui fait que dès le début, on a pu fonctionner comme ça, sur le principe d'une adhésion préalable, en rencontrant les professeurs qui voulaient muter par le biais du mouvement, et les familles qui voulaient inscrire leurs élèves, en leur disant voilà, ça fonctionnera comme ça, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous adhérez pas, si vous adhérez, bienvenue chez nous. Bien, lorsqu'on travaille dans des projets innovants, c'est que à la base, ce qui est un projet individuel ou de quelques individus devient collectif, et s'étend à tout le collège. Donc mes collègues et moi, nous construisons de nouvelles fiches pour les élèves, de nouvelles méthodes pour encourager, etc. Et nous les partageons. On peut dire que l'innovation est réussie dès l'instant où ce qui a commencé au niveau individuel s'étend au niveau collectif, et de cette façon, on parle d'une seule voix aux élèves. De cette façon, on parle d'une seule voix aux élèves, et évidemment, cela les rassure et leur permet de mieux travailler. Ce que nous, on n'apporte rien à nos collègues, on échange. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'échange constant. On apporte notre expérience, ce qui fait avancer un peu plus vite la collègue. Les écueils que nous rencontrons, nous les partageons, et on essaie de chercher ensemble les manières d'en sortir et d'améliorer chaque pratique. L'innovation, ça apporte beaucoup, c'est l'essence même de notre métier, de notre travail avec les enfants. L'innovation, ça apporte du lien avec les collègues, ça fédère l'équipe autour de pratiques communes, ça nous rapproche des élèves parce qu'on en parle avec eux, on échange avec eux sur nos pratiques pédagogiques. L'innovation, ça ouvre l'école à toute la recherche, à la divulgation, aux résultats, qu'est-ce qui peut améliorer les résultats des enfants. Et puis c'est l'image de l'école, quoi. C'est le plaisir d'être dans une institution, et puis je crois que dans une équipe, l'innovation elle existe parce qu'on partage les mêmes valeurs, et ces valeurs elles sont bien de faire réussir nos enfants. Alors là, cela concerne plus particulièrement la question de la gouvernance que doit se poser tout chef d'établissement. Quelles sont les similitudes et les différences entre un établissement lambda que j'ai pu diriger auparavant et un établissement comme celui-ci qui a signé un contrat d'expérimentation et de suivi avec la rectrice. C'est qu'effectivement il s'agit à la fois de porter, je dirais qu'en fait il y a des choses qui ne changent pas. Un chef d'établissement est un facilitateur, et il doit effectivement être en appui de ces équipes pédagogiques, de ces équipes éducatives pour mener à bien un projet. Donc là, on a un projet d'établissement dont le cœur est l'innovation, et il s'agit pour moi effectivement d'étayer au quotidien les enseignants, de pouvoir aussi offrir des partenariats qui permettent de conduire cette innovation et de la faire évoluer. C'est-à-dire qu'on doit être chaque fois vigilant. Il n'y a pas d'innovation, je dirais, qui serait comme ça née ex nihilo, ou qui serait effectivement complètement hors sol. Il s'agit de faire avec les élèves. Et c'est bien ça qui est important dans le lycée du Bourget, c'est que les enseignants s'adaptent à leurs élèves. Il y a une attention extrême aux élèves, et l'idée, je dirais, centrale, c'est qu'il faut être accueillant à l'élève et lui permettre effectivement de donner la mesure. Il ne s'agit pas d'évaluer tout de suite, mais de se donner la place et le temps de pouvoir effectivement d'abord découvrir qui est cet élève pour le faire ensuite évoluer vers la réussite, vers les spécificités du lycée. Donc l'innovation, elle comprend bien sûr différents moments, différents temps. Tous les niveaux fonctionnent de la même manière avec des dispositifs innovants, qu'il s'agisse de groupes de suivi à mi-chemin entre l'accompagnement personnalisé et le tutorat, qu'il s'agisse d'une étude encadrée menée par les enseignants, et également d'un temps de concertation qui est crucial, je dirais, dans le dispositif. Alors au niveau des élèves, c'est vrai que ça leur fait découvrir une autre facette du collège, ce qui passe derrière les fourneaux et non plus seulement devant au service. Pour les collègues, ça les motive, ça leur donne envie aussi de développer d'autres activités, d'autres ateliers avec les élèves.
Et pour le collège, je pense que ça doit être une plus-value parce que ça permet une diversité dans l'enseignement autre que l'enseignement pédagogique classique. Ben, plutôt quelque chose qui soit dans l'optique qui est celle qu'on a vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire la bienveillance, c'est-à-dire leur proposer des moments, et c'est le cas de notre réunion bi-hebdomadaire, notre demi-journée de concertation, où ils peuvent tous se voir au même moment pour discuter, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un échange d'idées sans surcharge de travail pour eux, sans véritablement d'obstacles à leur concertation. Avoir une équipe dans son intégralité pendant 3 heures, c'est ne plus avoir à jouer avec les horaires des uns et des autres, à se rencontrer tard en soirée quand personne n'est disponible. C'est tout simplement ça, de l'écoute, de la mise en commun, juste ces temps-là où ils peuvent échanger. D'accord. Au point de vue de l'établissement, l'innovation peut changer totalement l'image d'un établissement. Voilà 4 ans qu'au Collège Neuilly-Saurat, nous pratiquons l'innovation avec les classes sans notation chiffrée. C'est un collège également forcé à employer des pratiques innovantes puisque nous accueillons des élèves d'ULIS, donc en situation de handicap. Et par rapport à ça, le collège est très connu dans le quartier. On a des parents qui ont demandé à ce que leurs enfants soient placés en classe sans notation chiffrée, parce qu'ils le savent. Donc il y a tout un travail à faire, qu'on a pu faire au début, de communication, expliquer ce que c'est, parce que cela n'est pas simple de comprendre ce qu'est une classe sans notation chiffrée. Et 4 ans après avoir commencé, on peut dire que l'image du collège a changé. Donc, pour qu'elle réussisse, l'innovation doit être reprise collectivement par l'ensemble des collègues, puisque nous avons des élèves de 6e, 5e, 4e, il faut toute une équipe pédagogique afin de faire des classes sans notation chiffrée. Si un enseignant ne suivait pas et mettait des notes, cela mettrait un petit peu le projet à l'eau. Mettre en place cette innovation a été difficile puisqu'il a fallu convaincre de nombreux collègues de l'intérêt de travailler par compétences et surtout sans notation chiffrée. Donc c'est une chose qui s'est faite petit à petit. On a encore des enseignants qui ne sont pas totalement pour et que pourtant qui participent au projet. Je pense qu'ils reconnaissent, quoi qu'il en soit, qu'il y a pas mal de bénéfices pour les élèves, également pour eux-mêmes à travers la recherche de solutions nouvelles, de médiation et l'amélioration des pratiques. Alors, dans un premier temps, et c'est très important, elle a été reconnue par l'institution et on a eu également le privilège d'être appelé à participer à la journée d'innovation. Bien évidemment, puisqu'on est amené sans arrêt à communiquer sur nos pratiques et forcément à partager. Donc, dans tous les cas, chaque collègue apprend des autres et vice-versa, bien évidemment. Et puis, on espère que notre pratique innovante permette à l'élémentaire qui fait partie de notre groupe scolaire eh bien, de prendre un petit peu quelques idées, quelques pratiques de notre cheminement pour pouvoir continuer cette façon d'évaluer et cette façon de partager notre savoir entre adultes et puis entre les enfants. Exactement, c'est l'ambition que nous avions l'intention de mettre en œuvre dès le départ du projet. L'idée était, c'est une question sur laquelle je m'étais beaucoup interrogée auparavant, sur le fait qu'un établissement doit être une organisation apprenante. Et là, pour le coup, elle est prise en charge aussi par les enseignants qui sont conscients de ce rôle-là, de ce noyau dur qui était constitutif du micro-lycée et qui enseignait pour partie au LGT, mais aussi l'idée était de rayonner et d'intégrer les nouveaux collègues. Une partie seulement d'entre eux sont sur des postes spécifiques, une minorité d'ailleurs, et l'idée c'est qu'effectivement il fallait trouver un équilibre entre porter l'innovation qui avait été finalement développée par ce moyen d'enseignant, la maintenir, pouvoir effectivement assurer sa pérennité tout en intégrant de nouveaux collègues. Qu'il s'agisse de collègues contractuels, néo-titulaires, sur BMP, et l'idée c'était de former un collectif et de pouvoir mener justement une innovation collégiale. Donc dans ce cas-là, moi ce que je dirais c'est que les professeurs, les enseignants qui pratiquent l'innovation sont aussi apprenants que leurs élèves. Lorsqu'on innove, on a un objectif, on a une idée qui est nouvelle. On la met en place, le mieux c'est accompagner tous ses collègues et on ne sait jamais ce que ça va donner. Souvent dans les premiers temps,
il y a des doutes qui s'installent, ça demande beaucoup de temps, donc on a l'impression de perdre du temps et que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Il faut savoir qu'une innovation, c'est un projet à long terme. Aujourd'hui, nous avons plus d'enseignants qui sont convaincus, mais je pense que tous les enseignants qui ont enseigné en classe sans notation chiffrée seraient unanimes sur un point, qui est que les recherches qu'ils ont faites et les améliorations dans la pratique pédagogique leur a apporté un plus dans la communication avec les élèves, puisqu'ils sont plus explicites. Des pratiques qui nous bousculent dans notre quotidien, qui nous font revenir sur nos pratiques précédentes pour les faire évoluer. Et puis, c'est surtout une pratique qui nous pousse à la recherche constante, à la recherche pour faire progresser nos élèves de manière la plus efficiente possible. Et puis l'air de rien, le fait de réfléchir dans la bonne direction avec des bons outils nous permet aussi d'acquérir une certaine rapidité dans notre pratique, une certaine réactivité qui facilite aussi la préparation à la maison, l'air de rien. C'est l'essence, l'innovation, c'est l'essence même du métier de l'enseignant. C'est quels sont les apports de la recherche, quels sont les apports qui permettent de faire réussir les enfants. Innover, je vais dire quelque chose d'amusant, c'est ne pas ronronner, j'espère ne faire jamais partie du club des vieilles ronchons. C'est le plaisir de travailler ensemble, de réfléchir aux résultats des enfants et de les faire progresser. Oui, c'est dans les années futures. Pour moi, je me base par rapport à ça, je reste pas sur une année d'évolution. Pour moi, si je reste 20 ans dans un établissement, pendant les 20 ans, tous les ans, c'est des évolutions. L'innovation, c'est une réflexion, c'est se remettre en question soi-même pour remettre en question les choses et permettre aux autres d'en faire autant et évoluer, tout simplement. Alors, pour moi, l'innovation, c'est la recherche constante de nouvelles solutions, de nouvelles pratiques, de nouveautés, afin d'apporter un plus dans son métier, que ce soit pour le bien-être, et aussi bien pour le bien-être que pour la réussite des élèves. Et pour moi, une innovation qui fonctionne, c'est une innovation qui apporte donc un bénéfice, que ce soit un gain de temps, plus de réussite pour les élèves, en gros tout ce qui raccroche les élèves à leur scolarité et au point de vue de professeur, plus de motivation. Ouais, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup plus d'enseignants qui innovent s'il y avait plus de reconnaissance. Il y aurait beaucoup moins de frilosité à se lancer dans un projet innovant s'il y avait plus de reconnaissance de la part de la hiérarchie. L'innovation, je dirais, finalement, elle est permanente. Maintenant, c'est vrai que pour la rendre visible, il faut le pilotage, le guidage de l'institution. Je suis de plus en plus convaincue qu'elle ne se décrète pas, qu'il s'agit de... Il faut se mettre en mouvement. C'est que justement, il y a une réflexivité sur sa pratique. Et ça, c'est un temps important. C'est à la fois, effectivement, réfléchir à sa pratique, réfléchir à ce qui s'est passé dans sa classe, et pouvoir, effectivement, du coup, pouvoir éventuellement changer les choses et les modifier avec ses collègues. Et ça, c'est extrêmement important, ça ne se décrète pas. Et je crois vraiment que c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il faut le faire partager, il faut le faire avancer, il y a des à-coups dans l'innovation. C'est le rôle du chef d'établissement, par exemple, parfois de remettre un peu dans les rails et justement en redonnant confiance, en permettant aussi que les choses puissent exister, que les enseignants restent dans la voie de l'innovation. Le principe, c'est que justement, on innove à partir du moment où on n'est plus dans cette volonté d'innover et dans la volonté de répondre à un besoin qui est celui des élèves. C'est une dynamique, donc c'est dans la progressivité. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord en sorte de lutter parfois contre le désespoir de classes de 2 secondes à 35 élèves en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, je mets en place, j'innove moi-même dans la mesure effectivement où je me demande comment étayer mes équipes, quelle aide leur apporter, quels conseils. Et je m'appuie là aussi et toujours sur les corps d'inspection, sur la mission académique, l'innovation qui fait un suivi, et à laquelle j'ai parfois aussi fait appel. Il s'agit à la fois d'apporter un étayage en interne, et ça c'est le rôle de l'équipe de direction, mais aussi de pouvoir ouvrir l'établissement à d'autres personnes, d'abord à notre tutelle,
et à nos partenaires divers, de manière justement à maintenir cette question de l'innovation et de l'ouverture, je dirais, en fait. Je dirais que c'est pas moi qui suis à l'initiative de ça, je suis peut-être à l'écoute de ce qu'ils me proposent. Et à partir de là, les choses se font ou se font pas, on en discute ensemble, on voit si c'est possible. On rentre toujours dans cette même logique, qui est une logique d'ensemble, de cohérence. Je fais rien, mais les idées viennent au fur et à mesure parce que chaque nouveau processus engendre à la fois une remise en question de ce qui est fait, une amélioration de ce qui se fait et aussi un moyen ou des biais pour aller toujours plus loin.